Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un deuxième V8 spécial mondial de l'auto qui vient de fermer ses portes. Cette semaine est consacrée aux sportives excessives en chevaux, vitesse et prix et aux concept cars. Le futur est plein d'avenir, c'est particulièrement vrai en automobile. Et on débute par les sportives en ordre alphabétique. Voici Abarth. La division sportive de Fiat présente des modèles survitaminés sur base de 500 et de Grande Punto Evo. La C-Cobra reste une belle auto indémodable. Alfa Romeo exposait la version 8C Competizione en cabriolet. Chevrolet présente la Camaro, une légende américaine bientôt importée en France en version coupé et cabriolet. Et puis les célèbres coupés Corvette qui faisaient avant bande à part mais sont maintenant intégrés à Chevrolet. Pour Citroën, la sportive c'est la DS3 qui sera la saison prochaine la nouvelle monture de Sébastien Loeb en rallye WRC. De la compétition également pour Dacia et son pilote Alain Prost engagé avec le Duster dans le trophée Andros. Ferrari, ce n'est pas un stand, c'est un temple. On trouve une California, une 599 GTO, 599 exemplaires, tous vendus au prix de 319 495 € très exactement. Une autre 599 GTO en version découvrable avec capote en toile et le V12 de 670 chevaux. Là, c'est une 458 Italia, sans oublier la Formule 1, reine des circuits. Ford dévoile sa nouvelle arme en rallye, une Fiesta RS. Jaguar présente un étonnant concept. La CX-75 est dotée de batteries rechargeables sur le secteur et de deux mini-turbines à gaz qui apportent un surcroît de puissance de 190 chevaux aux 4 moteurs électriques qui offrent déjà 788 chevaux. Lamborghini présente un concept nommé Sesto Elemento. Couvert de carbone, on croirait voir un avion furtif. Motorisé par un V10 de 570 chevaux pour un poids de 999 kg, il lui faut seulement 2 secondes et demie pour le 0 à 100 km/h. On peut aussi se contenter de la Gallardo. Maserati, c'est toujours magnifique de voir les formes d'une Gran Turismo, motorisée par un V8 4 litres 2 de 405 chevaux, et pour rouler cheveux au vent, il faut préférer le Grand Cabrio. Dans les sportives, on peut toujours saluer la Mazda MX-5 avec une version circuit. Jean Todt lui-même était là pour saluer une nouvelle venue dans le monde du rallye WRC. Mini s'attaque au championnat du monde en 2011. Peugeot présente bien sûr la 908, mais pour un beau coupé, la RCZ est un bon choix pour les amateurs sportifs. Porsche montre ses 911, une Speedster pas très harmonieuse, la Carrera GTS est beaucoup plus jolie. Si vous voulez de la puissance, la GT2 RS vous en offre pour 630 chevaux. Et pour faire des économies, préférez la 911 hybride. Renault est présent dans le monde des sportives avec sa Mégane Trophy et bien sûr la Formule 1.
Venturi est maintenant installé à Sablé pour l'une de ses usines et s'attaque aux sportives électriques avec deux très belles réalisations, la Fétiche et l'America. Et pour prouver sa maîtrise de l'électricité, Venturi présente la Jamais Contente de 1899 à côté de la Jamais Contente de 2010, une fusée roulante électrique qui a battu un record mondial à 515 km/h. On passe maintenant au concept car avec Audi et 7 e-tron Spider motorisé en hybride qui pourrait s'appeler R4 vers 2012. À ses côtés, le Quattro Concept rappelle le célèbre coupé des années 80. BMW montre ce très beau concept qui annonce un éventuel coupé sportif. Citroën fait renaître la Méhari avec la Lacoste, une voiture de bord de mer à 4 places qui pourrait être produite en série dans une version plus conventionnelle, dommage car celle-là est vraiment sympa. Côté électrique, c'est la Survolt, une petite voiture de course que nous avions vu rouler dans le cadre de l'épreuve Le Mans Classique en juillet dernier. Honda présente un engin futuriste à 3 roues, le 3RC. Kia veut s'attaquer à la Smart et à la Toyota IQ, avec la Pop, un véhicule électrique citadin très craquant. Lexus confirme son choix des motorisations hybrides avec ce beau coupé sportif, le LFA. Lumineo est un petit constructeur qui présente de drôles de véhicules à 2 places motorisés par l'énergie électrique. Mini s'attaque au scooter électrique, son moteur est intégré dans la roue arrière, mais pour le moment Mini ne songe pas à produire en série ce 2 roues. Nissan a présenté la Leaf, véhicule électrique commercialisé mi-2011, et propose déjà un deuxième modèle électrique lui aussi, le Townpod, mais qui pourrait être motorisé également avec des blocs thermiques. Opel montre une version GTC de l'Astra. Peugeot nous a régalé les yeux avec 3 concept cars, le BB1, un petit véhicule craquant électrique qui accueille 4 personnes dans 2,50 m. Le coupé SR1, simplement magnifique, il incarne le nouvel univers et les nouvelles lignes de Peugeot. Et le HR1, petit 4x4 urbain qui devrait prochainement être proposé à la vente. Renault et le tout électrique, on l'a vu avec Zoé en vente à la mi-2012. Mais il y a aussi Twizy, un curieux engin à 4 roues pour la ville.
voilà maintenant, désir, mais ne rêvons pas, ce concept ne sera jamais produit en série. Seat présente un concept électrique, l'IBE, qui pourrait être produite en série. Et on termine avec Toyota qui présente 3 concept cars. La FT85, un très beau coupé hybride. La FTCH qui deviendra bien une voiture de série réservée au marché américain. Et une micro-citadine électrique, la FTE V2. V8 est maintenant terminé, je vous retrouve la semaine prochaine avec un rassemblement de coccinelles et l'essai de la Volvo S60. Bonne route, à bientôt!